aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là. L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. C'est la minute d'émotion, ah quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Papa. Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater, oui mais pas riche alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer, et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez alors, avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole, et puis alors on est secoué là-dedans, on est chaoté, hein Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent, on voit où ce qu'on passe. Tiens, là le moteur qui s'arrête. Attends, ça y est, c'est une panne, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est rien, heureusement je connais ça. Ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors fatalement, tu comprends, ça encrasse les bougies du pont arrière, ça fait remonter la dynamo dans les soupapes, et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est, hein, qu'est-ce que tu dis, Pépé? Que je suis calé en mécanique? Oh, bah dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors... Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ça y est, Bob, nous voilà repartis. Ah, ça c'est de la bagnole alors, hein. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie. Hein? Il y a un fou qui veut nous doubler, bon, eh ben laisse-le faire. Allez, passez, monsieur, regarde-moi ce fou, dis donc, eh. Il fait au moins du 30 à l'heure. Ah, si, du 30. Regarde mon compteur, quoi, moi je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Attention mes enfants, voilà un virage. De la prudence. Le bras à la portière, tout le monde. Là. Mimi, tu me fous le doigt dans l'œil, attention. Là. Oh, quel virage, hein. Sur l'aile. Allons, bon, ça y est, c'est Toto qui est resté dans le virage avec la banquette arrière. Oh, enfin, ça fait rien, y a rien de cassé. Eh ben, ma Pépé, nous voilà seuls. Profitons-en, bien qu'on s'embrasse. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as les pieds qui baignent dans l'huile? Comment? Oh, il y a une fuite à la boîte à vitesse. Mais c'est rien, ma chérie, ça se fait dans toutes les bonnes voitures. T'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Alors, Toto, bah, qu'est-ce que t'attends pour regagner le gros du bataillon? Rapplique avec ta banquette arrière, mon petit gars. Oui, c'est un incident. T'as qu'à l'attacher après le pare-brise, là. Oui, là, avec un morceau de fil de fer. Ça y est? Bon, Mimi, appuie sur le démarreur.
Hop, ça y est, nous voilà partis. Ah, ça c'est de la bagnole alors. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang. Y a qu'un défaut, les roues Stevie. Pour serrer les écrous après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelquefois, mais il en reste 3. Somme toute, y a un tas de gens qui n'en ont pas autant pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, c'est le genre torpedo. C'est chouette quand il fait beau, mais si tombe de la flotte, y a pas de capote. Mimi ouvre son tome-pouce grand comme un champignon. Moi l'eau me coule dans le cou et dans mon pantalon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Et regarde un peu, c'est elle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir c'est de lui parler. Elle a guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire pour rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est putain l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote est baissée sans trop nous presser. À nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyons passer diront médusés. Y a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les poches à plat, ouais. Pourtant si elle m'embrasse c'est rien qu'une fois, je dirais certainement en parlant de moi. Y a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible engin. Des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le
dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des fêtes, on roule au pas. Place Clichy, on ne roule pas. La Bastille est assiégée et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. L'agent voudrait se mettre au vert. L'opéra rêve de grand air. À Cambronne on a des mots. Et à Austerlitz et Waterloo